Bien le bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau react de Samji. Viens, on va vraiment comprendre Undertale. Euh, Avant toute chose, si vous connaissez pas Samji, c'est un extrêmement cool YouTuber. Voilà, cinéma, orienté très cinéma, jeux vidéo, mais surtout cinéma. Donc si vous le découvrez avec mon react, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube qui est dans la description, ainsi qu'à mettre un petit like à sa vidéo, parce qu'il mérite, tout simplement. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que je fais beaucoup de reacts, quasiment majoritairement des reacts sur cette chaîne YouTube, maintenant. Et que si vous aimez bien ce react, vous aimerez probablement les autres, les précédents et les futurs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est parti. Écoutez ça. Les OST. Très bien, on retient. Et maintenant, écoutez ça. Incroyable, le créateur d'Undertale a calé le thème de son village des neiges dans celui de son boss final. Alors tout le monde se dit que c'est génial, que tout est lié, plein de youtubeurs font des vidéos là-dessus, et tout le monde est super content. Sauf que vous me connaissez, moi je ne suis pas content. Parce que citer le thème du village des neiges à la fin de la musique du boss final d'Undertale, ça n'a aucun sens. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Ça, si vous connaissez pas Undertale. Ça, si vous connaissez Undertale. Alors pour les 10 ans d'Undertale, je me suis mis à écouter l'intégralité des musiques du jeu pour en faire une carte. Je tiens à dire quand même que l'OST d'Undertale est pour moi l'une des meilleures. Alors, je mettrais dans le panthéon des OST. Bon, je la connais pas. Mon petit panthéon quand même. Un panthéon, mais d'un mec qui n'a pas écouté toutes les musiques du monde du jeu vidéo, je vais pas vous mentir. Mais moi, mes musiques que je kiffe énormément, c'est l'OST Undertale, OST Céleste, et, pour finir, machin. Et OST Hollow Knight. Hollow Knight, ça c'est un bon petit trio quand même. Mais après, il y a Clair Obscur que je kiffe énormément, Doom, etc. Mais Undertale, Céleste et Hollow Knight, quelle masterclass. Qui relie tous les thèmes à leurs occurrences. Oui, il en existe déjà une tournée, mais elles font toutes la même erreur, et c'est là que ça devient intéressant. Elles se contentent de relier les musiques entre elles, sans se poser la question pourtant cruciale, pourquoi ? Car il y a, comme toujours, un sens. Et la magie d'Undertale ne serait pas ce qu'elle est si son créateur n'y avait pas mis beaucoup de sens. Et caché quelques petits secrets qui vous seront révélés à chaque fois après ce jingle magnifique que je placerai discrètement. Alors allez-y maintenant, à vous de jouer. Imaginons que vous avez les mêmes skills que Toby Fox et que créer des mélodies de fou que tout le monde va retenir en une seconde, c'est pas un souci. Oui, il faut de l'imagination, mais on essaye. Vous commenceriez par quoi ? Beaucoup de personnages hauts en couleur dans ce jeu, beaucoup de thématiques. En fait, il faudrait commencer par comprendre votre propre histoire, et surtout par comprendre quelle chose vous avez mis au centre de cette histoire. C'est vrai. Parce que le cœur du récit, c'est lui qui va guider la plus importante des mélodies que vous allez faire. C'est à lui qu'on doit donner la première place, lui qui infusera tout le reste de la musique, si l'histoire est bien faite. Et le récit d'Undertale, il est exceptionnellement bien fait. Parce que tout, et j'insiste là-dessus, tout ce que vous faites converge vers le même message. Et on s'en rend pas compte au début. On tape des monstres, on croise tous ces personnages bizarrement attachants mais qu'on doit quand même combattre, sans réaliser que le jeu nous laisse en fait un choix. Tuer ou pas. Eh oui. La run pacifique. Jouer à un jeu vidéo comme tous les autres, ou comprendre que là, vous pouvez faire la différence. Comprendre que là, ce n'est pas un jeu ordinaire qui vous dit quoi faire, mais plutôt un jeu qui vous laisse la possibilité, sans vous le dire, de ne tuer personne. Un jeu qui vous donne, à chaque interaction, un moyen de comprendre l'autre, au lieu de lui taper dessus. En discutant, en offrant, en écoutant, en prenant le temps. Alors Toby Fox, à ce moment-là, avait la lourde tâche de créer un thème qui représente ça. Comprendre l'autre et l'aimer quoi qu'il arrive, parce qu'il y a forcément un moyen. Alors nous aussi, on va partir de là. Une première différence avec la seule autre personne qui a eu à peu près la même démarche que moi, la même détermination, si vous me permettez le terme, mais ça n'a fait que confirmer que vous et moi, on peut aller plus loin. Et je crois même qu'avec ce que je vais vous montrer, ou plutôt vous faire écouter, on va se rendre compte que Toby Fox lui-même aurait pu aller plus loin.
Autrement dit, amis fanatiques d'Undertale, je crois que la bande originale du jeu n'est pas Aïe. tout à fait parfaite. Mais presque. Aïe. Il va pas souffrir les potes. Parce que dans l'écrasante majorité des cas, cette bande originale suit le principe du leitmotiv avec une incroyable efficacité. Un leitmotiv, on l'a déjà dit sur cette chaîne, c'est un motif musical qui représente un truc. Personnage, idée, endroit, tout est possible. Ça peut prendre la forme d'un tas de notes, d'un tas de notes superposées, les accords, ou même d'un type de son, s'il est suffisamment reconnaissable. Undertale, de son côté, joue très majoritairement sur la première catégorie. Et les mélodies sont tellement bien qu'on va pas s'en plaindre. Sauf que des mélodies, il y a plein de manières de les attribuer. On peut, par exemple, les attribuer à des personnages importants. On pourrait aussi les... Ouais, non, on s'en fout, faisons ça. Sauf que les personnages d'Undertale, il y en a une putain de tournée. Alors on peut commencer par évacuer les thèmes qui ne connectent pas au centre de l'histoire. Par exemple, reclus dans un coin de ma carte, on va mettre ce que j'ai appelé les exilés. C'est ce leitmotiv là. Elle est trop bien cette musique. Toby l'a associé à tous les personnages reclus, hors de la société, du fantôme au monstre araignée, en passant par le mannequin paumé dans une poubelle. En gros, des vrais monstres. Sauf que monstre dans Undertale, ça veut pas dire grand chose, vu qu'on est censé tuer personne, et juger personne. Par contre, on peut taper. Mais ce thème de combat commence au fil du jeu à pop à d'autres endroits. Parfois même, paradoxalement, dans un des combats du jeu qu'on a le moins envie de gagner. Alors ouais, plutôt que combat, on va peut-être mettre rencontre. Et en parlant de rencontre, faisons un petit détour rapide du côté de nos deux frères squelettes préférés. Deux mélodies très reconnaissables, avec une déclinaison combat pour Papyrus. Pas mentir, si je parle pas, c'est parce qu'à chaque fois que j'entends une musique, en fait, moi j'ai énormément écouté l'OST. Du coup, à chaque fois que j'écoute la musique, j'ai des frissons qui viennent, d'accord? Ça m'empêche de parler, j'ai des frissons qui viennent, j'ai des souvenirs qui viennent. Voilà, je tiens à vous le dire. Et une déclinaison triste pour Sense. Étonnant, n'est-ce pas? Que le même personnage ait une musique très fun, un peu flemmarde d'un côté, et de l'autre une musique quand même très mélancolique. Pas étonnant du tout, en fait. Parce que Sense est le seul personnage du jeu qui est conscient d'être dans un jeu. Alors la flemme, le détachement et la mélancolie, tu les comprends quand ça fait une infinité de fois que le gars voit la même histoire se dérouler en boucle pour rien. Enfin, il a aussi une musique de combat, mais bon, pas besoin de vous dire ce que c'est. Elle est trop bien. Castlevania. Et oui, si Métaton est un personnage avec beaucoup trop de thèmes pour tous les citer, il y a un petit lien qui pour le coup est très difficile à repérer. Le début de Metal Crusher, son thème de combat, référence la même progression d'accords que les deux pistes un peu planquées Spookwave et Spooktune, avec l'accent. Or, ce personnage, Métaton, avant d'être un robot avec une âme, était une âme tout court, autrement dit, un fantôme. Et il s'avère qu'en lisant un peu le lore, on apprend qu'il est effectivement le cousin de l'autre fantôme, dans la maison duquel on trouve deux CD, Spooktune et Spookwave. Bien joué, Toby. Mais ce fameux robot avec une âme un peu chelou, il a été créé par un autre personnage, qui a un réseau musical bien plus complexe que ce que j'aurais cru. Alphys, la scientifique donc, a en effet son propre thème un peu goofy dans la plupart du jeu. Le travail de recherche qu'il a fait, il est incroyable quand même. Waouh.
Même si, il y a déjà énormément de gens qui ont fait du Mais travail on de le recherche, retrouve à deux autres endroits. ça c'est D'abord, insane. l'un des moments les plus épiques du jeu, C'est vrai. ce qui d'ailleurs sera ma première critique, parce que j'ai peut-être loupé un truc, mais quel est le rapport entre ce Piaf et Alphys ? À ma connaissance, aucun, contrairement à l'autre occurrence de cette mélodie. Parce que ce thème très fun, qu'on a en jouant normalement à Undertale, il l'est pour une très bonne raison. Lui permettre de trancher, de contraster énormément avec son autre version, quand on ne joue plus du tout normalement. Voilà, c'est oui. C'est oui, hein. Je crois. Alors, pour expliquer, moi j'ai joué une fois au jeu, mais j'ai surtout regardé du let's play. Farod Games, voilà, Farod maintenant. J'ai regardé Farod, le let's play de Farod sur Undertale, c'est pour ça. Mais je l'ai regardé il y a genre 2 3 ans, du coup j'ai vite fait les refs, mais j'ai plus trop. Mais c'est pour ça, je sais à peu près associer les musiques, parce que du coup, je sais à quels éléments du jeu ils appartiennent. Ouais, elles appartiennent. Vous le savez sûrement, dans Undertale, il y a grosso modo 3 histoires. Et les événements terrifiants qui se passent dans la route Génocide trouvent leur explication dans la route Pacifique, où on peut trouver cet endroit. Le vrai labo d'Alphys, et les trucs un peu plus sombres qu'elle a fait. D'ailleurs, les trucs les plus sombres qu'elle a fait, on peut les rencontrer. Dans cette zone, on a donc une version spéciale du thème de combat, qui partage un lien musical un peu différent avec celui de la zone, ne partageant pas les mêmes notes, mais les mêmes sons. Bien joué, Toby. Mais comme vous pouvez le constater, il y a encore de grands espaces vides sur notre carte, car les thèmes qu'il nous reste, ils ne sont plus annexes. Ils représentent des idées ou des personnages indissociables d'Undertale et portent ses valeurs les plus profondes, à commencer par la détermination. Un thème qui a très peu, trop peu de représentation dans l'OST du jeu, mais qu'on entend très souvent, parce qu'il va jouer dès qu'on crève. Et encore une fois, ce n'est pas fait au hasard, parce que pour Undertale, vous n'êtes pas un simple joueur. Vous êtes une âme, au même titre que tous les autres personnages, mais avec un petit truc en plus, qui vous permet de recommencer encore et encore après votre mort, qui vous permet aussi de sauvegarder votre progression, au lieu de tout recommencer à chaque fois. Quelque chose que les monstres ne peuvent normalement pas avoir, puisqu'ils sont dans le jeu. Sinon ils finissent comme ça. Un pouvoir qu'Alphys a effectivement appelé détermination. Et c'est ici que nous arrivons au vrai problème. Parce qu'il y a un monstre qui, alors que c'est censé être impossible, parvient, comme nous, à s'en servir. Undyne, il y a un paquet de musiques qui lui sont rattachées. Mais tout ce paquet de musiques, c'est en fait 2 thèmes, pas plus. Dans son OST, on peut donc retrouver ce premier leitmotiv, qui est littéralement partout dans le jeu, genre là, Oui. ou là. Enfin bref, partout. Moi je pense que cette mélodie-là représente le monde d'Undertale, tout simplement, l'outre-monde. Elle en relie donc son entrée à sa sortie. Et si ce premier motif représentait l'attachement d'Undyne à ses amis, à son monde, le deuxième représente sa nature guerrière, ou comme j'ai choisi de le nommer, son héroïsme. Et d'ailleurs, être un héros, c'est pas forcément se battre avec ses poings, c'est juste faire preuve de courage. Alors on retrouvera discrètement le leitmotiv du héros dans la dernière partie d'un date. Bien joué, Toby. Ouais, bien joué. Mais des héros,
Il est très il fort nous quand en même. reste un. Parce que du courage, il en faut pour tuer un humain quand l'idée même de tuer nous insupporte. Quand on doit se convaincre envers et contre tous que c'est la bonne chose à faire. Le thème d'Asgore, roi des monstres, il est différent, grave, sombre, l'accumulation de nombreux leitmotifs. Le sien, celui du déchirement, que partageait sa femme quand elle aussi, elle a dû nous combattre, vous vous en souvenez. Celui donc du héros, parce que de son point de vue, il en est un. Et celui de la détermination. Et là, on a un gros problème. Parce que je ne comprends absolument pas pourquoi. Certes, quand on meurt et que le C'est thème la joue, méthode. c'est la voix d'Asgore qui nous pousse à nous réveiller. Mais c'est une réminiscence des humains qui nous ont précédés. Alors pourquoi son thème référence la mélodie de la détermination alors qu'il n'en a pas ? Et pourquoi celui d'Undyne, qui parvient à l'utiliser contre toute logique pour revenir d'entre les morts, ne la référence pas ? Regardez, sur d'autres cartes musicales d'Undertale, le leitmotiv de l'héroïsme, ils l'ont appelé détermination justement, bien que pas du tout relié à l'OST qui porte ce nom. Et attention, bien sûr que c'est pas la fin du monde, que la plupart voient ça comme un détail, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces choses-là. Quand tu as une bande originale d'un tel niveau que celle d'Undertale, c'est dommage de pas aller au bout du délire. Parce que si le thème de la détermination Elle est avait quand même été exceptionnelle. respecté de bout en bout dans ses implications, il aurait pu et dû apparaître à un autre moment d'Undertale, où il fallait absolument qu'il apparaisse. Ouais, il ne nous reste plus que ça. L'autre monstre qui a de la détermination. Et pas un tout petit peu au moment fatidique. Non, parce qu'il en est littéralement constitué. Oui, on vous a menti. Sense n'est pas le seul à savoir qu'il est dans un jeu vidéo. D'ailleurs, il ne le sait pas vraiment. Il est juste un peu plus malin que les autres et sent bien que cette impression de déjà-vu n'est pas une impression. Que c'est déjà votre 15e partie et votre 24e mort. Alors que Flowey, cette petite fleur dans laquelle Alphys a insufflé de la détermination, c'est en fait le fils du roi, Azriel de son vrai nom. Ou du moins le reste de son âme qui, après sa mort, s'est réfugié dans cette petite fleur, et qui a repris vie suite à cette sombre expérience. Cette petite fleur, c'est donc le seul monstre qui sait vraiment qu'il se trouve dans un jeu, et que toi aussi. Sauf que contrairement à toi et à Sense, Flowey ou Azriel, il lui manque un truc important. Parce qu'une fleur, si mignon que ce soit, ça ne ressent pas d'émotion, même s'il y a un bout d'âme dedans. Alors quand vous prenez de la détermination, ce qui caractérise normalement le joueur, et que vous en mettez dedans, oui, l'âme reprend vie et devient immortelle, et au même titre que vous peut manipuler le jeu. Par contre, les émotions, elle n'en aura pas. Eh oui. À moins que. Le boss de fin d'Undertale, quelle que soit la version de l'histoire que vous avez, c'est le festival cette des musique, elle est thèmes. incroyable. Parce que Flowey, il y a un leitmotiv associé à sa part sombre qui veut juste s'amuser avec vous. C'est ma deuxième préférée. Cette musique elle est incroyable. Celui donc pour sa part fleur chelou, bien goofy au début mais qui évolue petit à petit et surtout pendant le combat de fin. On est donc parti de la version plutôt what the fuck et un peu creepy de base pour arriver vers cette version beaucoup plus émotionnelle et bientôt épique.
Et c'est là que la détermination des 6 autres âmes humaines vient nous sauver dans la route neutre. Et que notre propre détermination et surtout la sienne viennent sauver Flowey dans la route pacifique. C'est là que la musique part complètement en sucette, et c'est là que on entend un thème qui nous dit quelque chose. Celui du village des neiges. Et oui, vous l'avez oublié, pas moi. La question qui a ouvert ma réflexion, qui a justifié cette vidéo, qu'est-ce que vient foutre ce thème à ce moment précis? Eh bien, j'ai une théorie. C'est que ce que tout le monde appelle le Snowdin Theme, le thème de la neige, c'est parce qu'en fait l'OST réunit 2 thèmes. Le leitmotiv des neiges, oui. Mais que je séparerai thématiquement de cette autre mélodie. Cet autre leitmotiv, donc, pour moi, il représenterait les liens, l'amitié entre les habitants d'un village, par exemple. C'est pour ça qu'il est là. Mais qui représenterait aussi l'amour. Et donc on la retrouverait au boss de fin lorsqu'il absorbe les âmes de tout le monde, et que c'est le lien qu'on a créé avec eux qui nous permet d'aller les rechercher. Mais pour moi, c'est le thème de trop en quelque sorte. Parce que, et je l'ai sous-entendu tout à l'heure, pour moi il n'y avait pas besoin d'une mélodie de plus pour ça. Parce qu'il y a déjà un leitmotiv qui parle de ça, de comprendre l'autre et de l'aimer par tous les moyens. Et Toby le sait très bien, puisque le leitmotiv principal de toutes les OST du combat final, c'est celui-là. Alors à la place de ce foutu thème du lien, on aurait pu mettre par exemple le dernier thème, celui qu'il nous manquait, celui d'Azriel, mais spécifiquement celui de l'enfant qu'il était avant de devenir un monstre sanguinaire. Alors je comprends la volonté de garder ce thème pour le tout dernier moment. Je n'y ferai donc qu'une petite référence dans ce que je vous ai préparé. Oh, il a fait la musique, OMG. Et il ne reste plus qu'une seule possibilité, la plus logique, celle qui pour moi aurait dû arriver à ce moment-là, une mélodie que même le titre de l'OST du combat semble appeler Save the World. Double sens avec la sauvegarde du jeu vidéo, le truc que seul l'humain peut faire parce qu'il a de la détermination. On va donc la virer de l'OST d'Asgore si ça vous dérange pas, parce qu'elle n'avait rien à foutre là-bas de toute façon, et on va la caler ici, pendant le dernier combat, au moment précis où la détermination de l'âme d'un petit enfant perdu en lui-même nous permet de sauver le monde. Laura qui raid l'archive. Trop bien. Trop bien. Hein. Il a fait un travail de barjo quand même. Hein, parce que waouh. J'avais pas toutes ces refs. Genre vraiment pas. Genre loin de la même. Incroyable, trop bien. Bon team, c'est la fin du direct. N'hésitez pas à vous abonner à Samji comme d'hab. Et puis n'hésitez pas à venir en direct, hein, ceux qui regardent sur YouTube. On est sur Twitch hein, pour regarder ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine. Bye tout le monde.